On peut regarder la classification des sols selon la compressibilité. Nous avons déterminé un paramètre très important qui est le paramètre sigma prime P. Et sigma prime P représente quoi? Pression de préconsolidation. À partir de cette pression de préconsolidation, on va comparer sigma prime V0 et qu'est-ce que ça représente sigma prime V0? L'effectif initial. Donc ces deux paramètres-là sont différents. Il y a une contrainte effective sur le terrain et puis une contrainte effective sigma prime P déterminée à partir de quoi? À partir de l'essai eudométrique réalisé au laboratoire où on a tracé une courbe eudométrique et à partir de cette courbe eudométrique, on a déterminé le sigma prime P qui est la pression de préconsolidation à partir de cet essai eudométrique. Une fois avoir ces deux paramètres-là, on a le profil de sol. On détermine la contrainte effective sur le terrain. On a la courbe eudométrique, on détermine la pression de préconsolidation. Maintenant, on peut comparer ces deux contraintes. À partir de cette comparaison de ces deux contraintes-là, on peut déterminer si le sol est normalement consolidé, est-ce que le sol est surconsolidé, est-ce que le sol est sous-consolidé. Si on compare la pression de préconsolidation déterminée à partir de l'essai eudométrique et la contrainte effective déterminée sur le terrain, si ces deux valeurs-là sont égales, maintenant, on peut dire que le sol est normalement consolidé. Sigma prime V0 sensiblement égal à sigma prime P, donc on a un sol normalement consolidé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'application d'une surcharge au sol va nous donner un tassement suivant la courbe vierge que nous avons vue tout à l'heure. Et ça veut dire que dans le passé, ce sol a tassé uniquement sous son poids propre. Lorsque sigma prime V0 est inférieur à sigma prime P, c'est-à-dire que la contrainte initiale sur le terrain est inférieure à la contrainte de préconsolidation déterminée à partir de la courbe eudométrique, maintenant on peut dire que le sol est surconsolidé. C'est-à-dire qu'à un moment antérieur de son histoire, ce sol a été soumis à une contrainte supérieure au poids des terres actuelles. On retrouve ce type de cas-là dans le cas de érosion, excavation, changement de niveau de la nappe. Le sol sous-consolidé, ça veut dire que c'est lorsque sigma prime V0 est supérieur à sigma prime P qu'on retrouve au laboratoire. Ça veut dire qu'on a la consolidation primaire qui n'est pas terminée. Le sol n'a pas encore été soumis à une contrainte aussi élevée que sigma prime V0. On peut retrouver ce type de problème lorsque on a un remblai récent et ce remblai est mal compacté. Donc, vous avez trois cas. Vous avez cas normalement consolidé, sous-consolidé et surconsolidé. Donc, lorsque le sol est surconsolidé, donc voici un exemple ici, on a faible tassement, voire négligeable. Donc, le tassement est faible. Lorsque le sol est normalement consolidé, donc c'est-à-dire que les deux sont égaux, toute surcharge entraîne un tassement dépendant de CC. Et lorsque le sol est sous-consolidé, à ce moment-là, on ne doit pas construire sur ce sol inconstructible, sans traitement particulier, et puis déformation même sans surcharge.